Il est plus difficile pour l'homme de croire en Dieu sans l'existence du mal. Le visage de Lucifer. Dieu créa le ciel et la terre, et d'après les Saintes Écritures, il créa aussi l'homme, doté de libre arbitre. Il a fait régner dans le monde depuis des millénaires le mal. Habillé par ses imaginations, les imaginations de l'homme, le mal est devenu au fil du temps une très grande force, incarnée par un seul nom, Lucifer. L'histoire de Lucifer, le prince des ténèbres, l'incarnation de tous les maux, est basée sur le psychisme et le mysticisme. De ces approches, sa présence dans la vie de l'homme s'avère plus que nécessaire, pour la simple raison qu'il est plus difficile pour l'homme de croire en Dieu si le diable n'existe pas. Ainsi, le monde est soumis à deux forces, les forces du bien et les forces du mal. Le bien incarné par Dieu, le mal personnifié par Lucifer, ce dernier devenant ainsi l'ennemi public numéro 1 du chrétien comme du musulman. Depuis des millénaires, Satan, Lucifer ou encore le malin est désormais combattu sans pourtant être vaincu. Il a changé de visage grâce au temps et aux penseurs, devenant pour certains une pure invention, un fantasme monastique complètement ridicule. Le serpent, le bouc, l'ange de lumière, premier ange de Dieu, la chauve-souris. Travaillant sur commande de l'Église, les artistes lui ont ainsi prêté plusieurs apparences. L'objectif de toutes ces représentations est de terrifier l'homme. Il devient donc plus facile de croire à l'enfer par les guerres, les meurtres, les tremblements de terre, la souffrance, la misère que de croire au paradis. Ce qui fortifie et renouvelle un combat déjà vieux de plusieurs millénaires, devenu l'un des fondamentaux de l'Église. Il règne en maître dans nos vies, parce que l'homme existe par sa négativité. Vous voulez connaître le mal? C'est simple, il suffit de regarder l'être humain. L'homme est le mal, et Lucifer a le visage que vous voulez lui donner. Comme je le dis souvent, à chacun ses croyances, à chacun sa foi.